Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va s'intéresser à la fabrication de la boule veilleuse que vous avez pu voir sur le groupe. On va se servir de l'exemple de la sphère de la patte patrouille. Donc voilà le modèle. Il est constitué de 3 éléments. On a donc un chapeau, ok, une base. D'accord. Bon, le bloc d'éclairage, mais c'est pas très intéressant. Et le dernier élément, et c'est celui sur lequel on va se concentrer tout particulièrement, eh bien c'est la réalisation de la sphère en lithophanie qu'on va réaliser sous le logiciel Luban. Mais avant d'aller sous le logiciel Luban, la première étape, ça va être de trouver une image qu'on souhaite convertir en lithophanie. Donc pour notre sphère patte patrouille, j'ai donc cherché une image. Alors j'ai cherché sur internet tout simplement Paw Patrol HD Wallpaper. Alors pourquoi Wallpaper? Wallpaper c'est fond d'écran en anglais. Et l'intérêt c'est que ça va déjà nous proposer des images qui ont un format plutôt paysage. Et ça se prête beaucoup mieux à l'intégration sur une sphère. Donc voilà, Paw Patrol, patte patrouille en anglais, wallpaper, et voilà la fameuse image qui nous intéresse. Donc on va tout simplement aller la télécharger sur le site. Hop, voilà, et on va télécharger la taille originale puisque bon, elle est en termes de résolution c'est intéressant et en termes de taille, de ratio, c'est ce qui nous convient aussi. Donc 1920 par 1080, c'est pas mal du tout. Donc on va tout simplement la télécharger. Voilà, chose qui est faite. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir aller sur le logiciel Luban pour commencer à la travailler. Voilà l'interface de démarrage du logiciel Luban. Donc comme on veut créer une lithophanie, eh bien on va aller dans Fichier, Créer une lithophanie. On arrive sur cette page. Bon, on peut faire un petit tour rapide du menu de gauche. La première chose qu'on va pouvoir voir ici, c'est la forme de la lithophanie qu'on souhaite réaliser. Bon, il y a tout un paquet de formes, mais ici, on veut réaliser une sphère. Le deuxième bouton ici, eh bien, c'est pour aller chercher la photo que l'on souhaite convertir en lithophanie. Ensuite, on a une option positif-négatif. Vous restez sur positif. Le négatif, c'est un petit peu à l'image du négatif d'une photo, c'est-à-dire que les blancs sont transformés en noirs et les noirs sont transformés en blanc. Donc, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Extérieur, intérieur, on va rester sur extérieur, c'est-à-dire que le relief de la lithophanie va se trouver sur l'extérieur de l'objet. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. On a une bonne qualité, une bonne résolution quand l'éclairage se fait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est mieux d'avoir le relief sur l'extérieur. La suite, le petit menu, bon bah voilà, de toute façon c'est écrit, hein, c'est l'alignement de la photo sur l'objet. D'accord, donc ça on va pas trop toucher non plus, en tout cas pour faire une sphère, mais en fonction de ce que vous souhaitez réaliser, ben, il sera peut-être plus judicieux d'utiliser les autres. Mais nous on va rester sur le haut du centre de la surface. On verra ce que ça donne tout à l'heure quand on importera l'image. Le décalage ici, c'est le décalage de l'image, donc le bord de l'image supérieur par rapport au haut. À l'extrémité haute de la sphère. Donc là, il est paramétré à 0,4. De la même manière, on verra tout à l'heure ce que ça donne quand on apportera l'image. L'angle de la sphère, c'est tout simplement l'angle entre le haut et la fin de la sphère ici. D'accord. Bon bah une sphère complète c'est 360 degrés. Ici, on a 292. Alors pourquoi 292? C'est intimement lié au diamètre de ce que le logiciel Luban appelle socket sur le bas. On comprend bien que pour mettre ici, pour percer la sphère avec un diamètre ici 72, eh ben, c'est pas réalisable sur une sphère qui serait entière, puisqu'une sphère entière finalement il n'y aurait pas de trou en bas. Donc ça nous intéresse pas trop, puisque nous on veut justement y faire rentrer une lumière. D'accord. Donc il faut qu'on pratique une ouverture sur la base. Donc cet angle, il est intimement lié à ce paramètre-là,
le diamètre du socket. Alors ici on est paramétré à diamètre 72, ce qui permet de faire passer le bloc lumineux à l'intérieur de notre sphère. Mais il est aussi intimement lié forcément au diamètre du modèle, puisque si on veut faire un trou diamètre 72, ben, on ne peut pas mettre un diamètre de sphère à 50 par exemple. Donc là sur notre modèle, c'est une sphère de diamètre 150 mm, d'accord. Les deux lignes suivantes, eh bien, ce sont vos épaisseurs mini et maxi de lithophanie, 0,8, 3. Et ensuite ici c'est la résolution. Donc là, ce que je vous conseille pour la résolution, c'est de partir avec un truc assez élevé du genre 0,5. Ça va vous permettre de garder l'UBAN fluide le temps que vous positionniez votre image, le temps que vous travaillez la disposition de votre image, la taille, etc. Une fois que vous aurez défini la bonne taille d'image, la bonne position, vous pourrez descendre tout doucement cette résolution de manière à viser une taille de fichier adaptée à votre PC et à la résolution que vous souhaitez obtenir. Ça sert à rien de le faire tout de suite, hein, puisque en fait ça va juste rendre l'UBAN un peu plus lent et ça va être pénible parce que la moindre modif que vous allez faire, bon, il y aura du temps de calcul derrière et au final ça a peu d'intérêt. La résolution, on y vient à la fin. La ligne suivante, ce sont les bords, donc les bords de l'image, le dessus de la sphère si on le décale, etc., qui sont lumineux ou sombres. Bon, généralement, je le laisse sombre. En gros, si on le met sombre, il va le mettre épais. D'accord. Si on le met lumineux, il va mettre les bords fins. Donc en gros, ça va reprendre à peu près les épaisseurs mini et maxi que vous avez paramétrées. Ensuite, on arrive sur tout ce qui est paramétrage du socket en bas et des bords entre images. Donc, puis on en revient à la bordure sombre ou lumineuse. La taille de la bordure. Alors la bordure, c'est la jonction entre l'image, les bords d'image et le socket. D'accord. Par exemple ici, si je mets, là j'ai une bordure à 1, si je mets une bordure à 5, pour vous montrer un petit peu, voilà, vous avez vu, ça augmente ici la dimension de la jonction entre le socket et la zone sur laquelle on va venir mettre l'image. Bon, je le mets à 1 pour l'instant, on verra si c'est adapté à l'image que je vais importer. Ici, c'est l'épaisseur justement de cette fameuse bordure. Alors, il faut savoir que ce paramètre, il est en lien avec votre épaisseur mini. Il ne peut pas être inférieur à votre épaisseur maxi, excusez-moi, ici, d'accord. Ensuite, c'est l'épaisseur de la base. L'épaisseur de la base, c'est cette dimension, d'accord. Donc ici, j'ai un diamètre de perçage qui est à 72 et j'ai 6 mm d'épaisseur pour la base. Donc, pour vous montrer, si je le passe à 15, voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ça, d'accord. J'ai toujours mon trou de 72, mon ouverture de 72, mais par contre, l'épaisseur de ma base est passée à 15 mm. Donc sur notre modèle, il est à 6 avec un perçage diamètre 72. Et le dernier paramètre, c'est la hauteur de notre prise du socket. Ici, il est paramétré à 5 sur notre modèle. Si je le passe à 15 pour vous montrer, voilà, il devient plus haut. Donc voilà, ça c'est pour les paramètres principaux sur le logiciel Luban. Donc pour notre modèle, ce qui est important à garder en tête, c'est qu'on va garder un centrage de l'image haut, d'accord, haut du centre de la surface. On va décaler notre image de 0,4 par rapport au haut de la sphère. Notre angle de sphère est paramétré à 292 degrés. Le diamètre de notre sphère est de 150 mm. Les épaisseurs mini-maxi, je les paramètre à 0,83, mais bien entendu, ça c'est à adapter en fonction de du filament utilisé. La résolution, on y reviendra plus tard, mais c'est très dépendant de la capacité de calcul de votre ordinateur. Moi, je sais que si je dépasse un modèle de 750 kg, ça commence à être compliqué pour mon slicer, Cura en l'occurrence. Donc j'essaye de rester en dessous des 750. Ensuite, on a une taille de bordure
que l'on va tenter de minimiser, puisque sur notre modèle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'épaisseur du bord, qui est fonction de votre épaisseur max, ne peut pas être inférieure. On conserve une base à 6 mm, ça c'est invariable, parce que sinon ça ne s'emboîtera pas dans la base, dans la base de la lampe. Un diamètre de socket à 72, c'est pareil, ça c'est invariable, on n'y touche pas. Sinon le bloc lumineux ne rentrera plus dans la sphère. Et une hauteur de prise à 5, de la même manière, encore une fois, ça c'est invariable, on n'y touche pas. On va maintenant tenter de coller notre image sur cette fameuse sphère. On va donc aller chercher par ce bouton l'image qu'on a téléchargée. Voilà, elle est ici. Donc on a téléchargé une image de 1920 par 1080. Eh bien on va aller, on tente de coller cette image sur notre sphère et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc Luban a bien collé notre image et ça commence à ressembler à quelque chose. On voit bien le décalage ici sur le haut de la sphère que l'on a paramétré à 0,4, mais on pourrait le mettre à 0. Et le fait de le mettre à 0, bah forcément, la lithophanie commence sur le haut, c'est-à-dire le point le plus haut. On n'a pas du tout de bord comme on l'a avec 0,4, d'accord? Mais vu que nous, dans notre modèle, on va effectuer une découpe du haut de la sphère, ici, on va rester à 0,4. De la même manière, ce paramétrage-là, il est invariable. Si vous tenez à créer de nouvelles sphères qui viendront s'intégrer dans le modèle que vous avez téléchargé, le modèle de base et de chapeau, ce paramètre-là doit être inchangé. On reste à 0,4. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Le chapeau ne s'emboîtera plus dans la sphère. Donc voilà. Donc c'est pas mal, mais alors ce qu'on constate, c'est que finalement, il nous a collé une seule image. Et l'inconvénient, alors on peut travailler comme ça, mais on se rend bien compte que l'image n'est pas très adaptée parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui est étiré, déformé, et c'est exactement ce qu'on tente d'éviter. Donc, pour pallier à ça, il va falloir traiter notre image et la travailler de manière à ce qu'elle s'adapte au mieux sur notre sphère. Quand je dis qu'elle s'adapte au mieux, c'est de tenter de minimiser au maximum les déformations de l'image. Alors moi ce que je fais, c'est que je recoupe mon image d'une certaine taille, d'un certain ratio, on le verra dans quelques secondes, de manière à ce que Luban me la colle 2 fois, c'est-à-dire que je me retrouve avec la même image sur les 2 côtés de la sphère, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a un côté sur une sphère. D'accord ? Pour faire ça, moi j'utilise le logiciel GIMP. Il est gratuit et il fait largement le travail puisqu'en fait les modifications qu'on va apporter sont relativement simples. On va donc aller ouvrir l'image qu'on a téléchargée sur internet qui se trouve ici. Voilà. Et en fait, la première opération, ça va être de la retailler de manière à ce que le logiciel Luban la considère comme étant trop petite pour n'en mettre qu'une, donc il va la dupliquer sur les 2 côtés de la sphère, mais suffisamment grande pour que les 2 images occupent bien l'espace et que notre photo ne soit pas trop déformée, le moins possible. Donc pour faire ça, on va aller effectuer une sélection rectangulaire ici. La proportion qui semble le mieux convenir au logiciel Luban, en tout cas pour le modèle qui nous intéresse là, une sphère, c'est de retailler une image avec un ratio de 1,72 sur 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire 1,72 sur 1 ? Ça signifie qu'on va proposer à Luban une image en mode paysage, donc plutôt allongée, dont les proportions seront 1,72 longueur sur une hauteur. Voilà. Et avec ce ratio, peu importe la taille de l'image que vous importez, puisqu'il va l'adapter à la taille de la sphère, mais avec ce ratio, vous êtes quasiment certain que
pour le modèle qui nous intéresse là, avec le paramétrage qu'on a regardé tout à l'heure, donc 292 degrés, diamètre 150, avec le socket à 72, etc. Là, vous êtes quasiment garanti qu'il va vous dupliquer votre image, qu'il va en mettre deux, d'accord, une devant, une derrière, et que l'image ne sera pas trop déformée. On va donc opérer une sélection rectangulaire, ici, ce premier bouton en haut à droite, avec un ratio de 1,72 par 1, et on va cliquer sur fixer. Et à ce moment-là, hop, voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper puisque le rectangle est forcément aux bonnes proportions. On va donc effectuer une première sélection. Bon, on va essayer de centrer le personnage. Voilà, c'est pas trop mal. Un petit peu encore. Voilà. Donc, là, j'ai fait une sélection rectangulaire aux bonnes proportions. 1,72 par 1. Donc, je vais copier. Hop là. Édition, copier. Et ensuite, édition, et je vais la coller comme nouvelle image. Parfait. Donc là, j'ai une image avec les bonnes proportions, normalement. Donc, je l'exporte sous, et puis bon, je vais la mettre ici, donc Paw Patrol 1, voilà pour la retrouver. On peut donc retourner sur notre logiciel Luban, et puis on va aller chercher cette nouvelle image. Donc, elle est Lithophonie. Voilà, elle est ici, Paw Patrol 1. Et je l'importe pour voir ce que ça donne. Voilà. Là, Luban nous a bien collé deux images. Donc, c'est parfait. Et là, comme vous pouvez voir, c'est pas trop déformé. C'est assez bien centré. Et il nous a laissé juste une petite bande entre les deux images. Donc c'est plutôt pas mal. Mais on va pas s'arrêter là, parce qu'on va tenter de faire encore mieux. Et là on retourne sur notre logiciel GIMP. Alors on va faire 3 opérations sur notre image. La première, ça va être de basculer notre image en noir et blanc ou en nuance de gris. Puis on va jouer sur contraste et luminosité de manière à renforcer le contraste et de manière à ce que la lithophanie elle-même propose plus de contraste. Et la dernière opération, on y reviendra, je vous expliquerai tout à l'heure, mais c'est juste pour rendre la photo plus esthétique et la lithophanie plus esthétique une fois convertie en sphère. Donc sous le logiciel GIMP, pour basculer l'image en noir et blanc, bon, il y a plusieurs techniques. Moi j'utilise celle-ci, je vais dans couleur, saturation, et je mets la saturation à 0, tout simplement. Voilà. Donc on a effectué la première opération. C'est relativement simple. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que on a bien basculé en nuance de gris, mais l'image paraît tout de même un petit peu fade. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller jouer, encore une fois dans couleur, sur les luminosités et contrastes. La première chose que je fais, moi, c'est, en général, j'augmente le contraste de mon image. Le fait d'augmenter le contraste, on va simplement augmenter la différence entre les noirs et les blancs. Donc les blancs vont être plus blancs et les noirs plus noirs. Donc on va jouer un petit peu. Alors c'est assez subtil, hein, faut pas non plus... Voilà, là ça commence à venir. Vous voyez, si vraiment j'exagère, je le mets à 60, on voit bien que les noirs sont bien noirs et les blancs sont très très blancs. Par contre on va perdre un petit peu en détail, donc on va peut-être pas aller jusque là. Mais là par exemple, j'aurais même été jusqu'à 32, d'accord. Et ensuite je peux ou pas ajuster la lumière, c'est-à-dire que je vais rajouter, je vais la rendre plus lumineuse tout simplement, ou moins.
Là, par exemple, vous voyez, si j'insiste vraiment, elle devient plus lumineuse. Là, en l'occurrence, je trouve au final qu'elle n'est pas si mal sans la lumière. Mais je vais en rajouter un petit peu. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Donc là, on a ajusté notre contraste et on a ajusté notre luminosité. Pour vous donner une idée du avant-après, donc j'annule l'opération. Ça, c'était l'image avant le traitement luminosité-contraste, puis après. En effectuant ce traitement, on va renforcer, donc comme on renforce le contraste de notre image de départ, on va nécessairement renforcer le contraste de la lithophanie. Donc je vous ai dit qu'on allait effectuer 3 opérations. Donc on a effectué les 2 premières, c'est-à-dire passer en nuance de gris, ok. Puis on a ajusté luminosité et contraste, et il nous reste quelque chose à faire, la 3e opération, que je vais tenter de vous expliquer en rebasculant sur le logiciel Luban. Comme je vous disais tout à l'heure, Luban va nous créer forcément une petite bande entre les 2 images. Alors, moi je trouve que c'est pas forcément génial, parce que quand j'éteins la lumière, vous constaterez que on a une transition extrêmement franche entre l'image et cette fameuse petite bordure. Et on va justement tenter de minimiser cette transition, déjà pour que ce soit plus joli, mais aussi pour éviter, lors de l'impression, d'avoir une bascule entre une zone claire et une zone épaisse, une bascule trop franche, d'accord? Parce que c'est souvent source de soucis, de variations dans la transparence ou ce genre de choses. Et bien pour faire ça, on retourne sur notre logiciel de traitement d'image et on va, sur les bords de notre image, effectuer un fondu au noir, c'est-à-dire qu'on va tenter de terminer notre image sur les bords, gauche et droite, par une zone noire. Donc, et on va y aller progressivement, ce qui va avoir pour effet sur la sphère d'avoir une transition progressive, une jonction progressive entre nos 2 images. Donc, pour faire ça, on retourne dans sélection rectangulaire, je décoche le ratio 1,72 par 1, puisque là je prends un rectangle avec des dimensions quelconques, et puis je vais aller sélectionner une bande sur le bord de mon image. Hop. Une bande pas très large. Bon, après c'est forcément à vous de juger, hein. Mais ici, allez, comme ça, voilà. Donc vous voyez, j'ai sélectionné une petite bande sur le côté de mon image. Et je vais lui appliquer un dégradé, ici. Comme ça. Donc, j'ai bien, sur le bord gauche de mon image, appliqué un dégradé et l'image se termine au noir. Je vais répéter l'opération de l'autre côté, sur l'autre bord de ma photo. Voilà, je mets la même taille. Parfait, le dégradé. Et voilà. Donc là, j'ai une image qui est à la bonne proportion et j'ai effectué un fondu au noir de chaque côté de manière à rendre la transition plus progressive et plus sympa sous Luban.
Je vais donc exporter cette nouvelle image. Et je vais l'appeler Paw Patrol 2 pour réussir à la retrouver. Et on va tenter de coller cette nouvelle image, donc travailler, couleur, donc on est passé en nuance de gris, on a augmenté le contraste, on a joué un petit peu sur la luminosité, puis on a fait effectuer un fondu au noir sur les deux côtés de notre sphère, de notre image, pardon. Et voilà. Et on voit bien ici, constaterez qu'on a une transition beaucoup plus progressive. Sur les bords de notre image. Ok. Donc l'image, c'est bon. Elle est bien positionnée. Les bords sont progressifs. Elle n'est pas déformée. On va donc pouvoir maintenant jouer sur la résolution. Là on est à 0,5 avec un fichier qui fait 87 mégas. Donc on va descendre tout doucement notre résolution de manière à augmenter forcément la qualité de notre lithophanie. Voilà, bah tout de suite, hein. À 0,2, ça commence à être sympa. Et là, vous avez vu que la taille du fichier est montée à 542. Donc je peux descendre encore un petit peu, puisque ma machine tolère, on va dire, jusqu'à 750 ou quelque chose comme ça. Je vais donc continuer à descendre progressivement. « 0,18. Je peux descendre encore un petit peu. Allez, 0,17 et ça devrait être satisfaisant. Très bien, 750. Donc là, la sphère est quasiment prête. Il nous reste une opération à effectuer, c'est de retailler le haut de la sphère, de manière à créer le trou et de manière à pouvoir emboîter le fameux chapeau. Pour faire cette opération, vous allez dans maillage ou mèche pour ceux qui sont en anglais et diviser, donc ça doit être split sur la version anglaise. Là, Luban va vous ouvrir une autre fenêtre. Alors ça, c'est des opérations qui commencent à prendre un petit peu de temps puisque là, on travaille sur le modèle donc qui fait 750 mégas. Donc bon, à chaque fois que vous allez faire une opération, il y aura un temps de calcul assez important et qui sera fonction aussi de la capacité de votre machine à calculer. Voilà, Luban nous ouvre une première fenêtre dans laquelle il nous demande de sélectionner l'unité. Alors honnêtement j'ai pas bien compris l'utilité de cette fenêtre, mais bon, en tout cas nous on va faire des millimètres. En fait vous ne touchez à rien, vous laissez sur millimètres. On va cliquer OK et il va commencer un deuxième calcul. Voilà. Donc là on est dans la fenêtre de coupe des STL. La coupe qu'on va effectuer sur la sphère, c'est quelque chose de relativement simple. Donc c'est une coupe plane, d'accord? On va couper la sphère suivant un plan, d'accord? L'unité millimètre, on n'y touche pas hein, d'ailleurs. La taille du modèle, on n'y touche pas, d'accord? La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de paramétrer A, B, C et D, d'accord? De manière à définir le plan de coupe. Donc A 0, B 0, C 1 et D 0,8. D'accord? Le D finalement c'est la position du plan qui est définie par ABC. Si je le passe à 0,5 par exemple, vous voyez que le plan descend. D'accord?
Donc vous le paramétrez à 0,8 et en le paramétrant à 0,8, la coupe va se faire au bon endroit et le chapeau de la lithophanie, le chapeau de la lampe, normalement s'emboîtera parfaitement sur le haut de votre sphère. Région de coupe, on clique pas. Coupe ouverte ou fermée, moi je laisse sur fermé. Ensuite, on a un petit menu ici qu'il va falloir modifier aussi. Luban propose la création de connecteurs quand on coupe un STL en plusieurs morceaux. C'est le genre de petites chevilles qui vont venir s'emboîter, donc partie mâle, partie femelle, de manière à pouvoir reconstituer votre pièce. Ça nous intéresse pas ici, et au contraire, on n'en veut pas, puisqu'on veut juste retirer le haut et ne conserver que le bas. On va pas réemboîter le haut et le bas. Donc moi je mets sur prise terrasse, carré, mais en fin de compte on s'en moque un petit peu de tout ça, puisqu'on va lui dire profondeur de prise 0 et tolérance 0. Et le fait de mettre 0 et 0, finalement, il ne va pas créer de connecteur. D'accord ? Donc, il ne nous reste plus qu'à diviser notre pièce. On va donc cliquer sur diviser et puis être patient. Parce que, encore une fois, là, c'est des opérations qui prennent un petit peu de ressources. Juste cette fenêtre qui nous demande où on souhaite enregistrer la division. Donc bon, moi je le mets sur mon bureau et c'est parti. Là, Luban est parti pour quelques minutes de calcul, donc on se retrouve tout à l'heure. L'opération de découpe est maintenant terminée sous Luban. Comme vous pouvez le constater à l'écran, on se retrouve bien avec deux pièces, à savoir le dessus de la sphère en vert et la lithophanie sphérique en bleu. Il ne restera plus qu'à récupérer le fichier qui nous intéresse, à savoir le fichier de la lithophanie, à l'endroit spécifié à Luban à l'étape précédente, et à l'envoyer sur son slicer pour impression. Ce premier tutoriel est maintenant terminé. On espère qu'il vous aura apporté des éléments de réponse quant à la réalisation de cette lithophanie sphérique. Vous retrouverez dans les liens, dans la description de cette vidéo, des liens utiles, des liens vers des lithophanies sphériques complètes, mais aussi un lien de téléchargement pour les bases et chapeaux sous Thingiverse, et des liens vers les logiciels utilisés pour la réalisation de cette lampe, à savoir Luban et GIMP. On espère que ce premier tutoriel vous aura plu. Il y en aura d'autres sur d'autres thématiques réalisées avec d'autres applications. En attendant, soyez inventifs, amusez-vous bien et portez-vous bien. Ciao!